Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. Merci encore pour tous vos messages, tous vos likes. Et je vous propose aujourd'hui la guidance pour la semaine du 21 au 27 octobre 2019. Toujours avec mes 3 sons que je vais vous rejouer plusieurs fois parce que c'est une des remarques qu'on m'a faites. On aimerait bien les entendre plusieurs fois. Donc là, je vais les jouer de suite. Puis après, je vais procéder au tirage comme d'habitude. Et puis, je les rejouerai 2 fois chaque. Voilà, vous pourrez prendre le temps comme ça de choisir celui qui vous résonne le plus en vous. N'oubliez pas, si la chaîne vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, même les commentaires qui peuvent faire avancer la chaîne, aucun problème, avec bienveillance, je prends tout. Voilà, et une petite nouveauté, j'ai acheté cette semaine un nouvel oracle qui est l'oracle des amoureux et de l'amour, pardon. Et du coup, vous aurez une petite carte sur l'amour parce qu'après tout, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous faire plaisir. Alors on est parti. Et bien voilà, j'en ai fini avec ce tirage. Alors, je vous rejoue 2 fois chaque son. Et je vais commencer avec les runes, puisque je vous avais dit la semaine dernière que j'avais eu la chance qu'on m'offre ces magnifiques runes. Et donc je vais demander une rune pour les sons graves, une pour les sons médiums, et une rune pour les sons aigus. Voilà. Donc, eh bien je vais commencer par les sons graves, comme d'habitude. Donc, voici la rune. J'espère que vous la voyez bien. Et donc, il s'agit de Évase, la numéro 13. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah ben, si je trouve en français, ce sera mieux quand même, parce que il y a des langues que je ne connais pas quand même. Je ne les connais pas toutes. Ah, la réponse de Évase, c'est secret, magie, mystère, sensitivité, voyance, intuition, indépendance, durée, continuité et silence. Donc forcément, il y a quelque chose qui vous parle là. Les sons graves. Donc je vous ai dit l'amour, je le ferai après. On va commencer par lumière divine. Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel un soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Bien, bah ça commence plutôt pas mal, vous rayonnez bien, hein, c'est bien. C'est pas mal du tout ça. Ensuite, allez, le chakra. Conscience, attention, réalité et connexion. Et la carte, c'est la présence. Alors, on est dans le chakra couronne, d'accord? C'est la carte numéro 44 qui vous dit: faites donc une petite pause pour consacrer toute votre attention à l'instant présent. Prenez conscience de votre respiration, de votre corps et du décor qui vous entoure. Qu'entendez-vous? Quel parfum vole dans l'air tout proche? Que se passerait-il si toute votre personne n'était que présence? Donnez une chance à l'existence de vous faire profiter de nouvelles perspectives. Et soyez là pour les reconnaître et les accueillir. Dites-vous que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et qu'il n'y a pas de limite à ce que l'univers peut vous transmettre dans ce cas. Vivez l'instant présent. Bien, alors on est l'expression de l'amour, on vit l'instant présent.
J'attends avec impatience la suite. Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Vous brillez, hein, lumière divine. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. On est encore là-dedans, hein. Ça, c'est comme d'habitude. Et si on est bien présent dans l'instant présent, tout arrive, hein. Ah, les répétitions. Alors ça me parle. Attention à ne pas refaire les mêmes erreurs. Hein. Soyez bien dans l'instant présent et interrogez-vous avec conscience. Soyez bien dans la réalité au moment présent. Sinon, vous allez répéter des schémas qui ne seront pas forcément les bons. Ensuite, la citrine. Des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Mais les solutions, elles sont là. Hein. Elles sont là, les solutions, on les a. Hein. Mais voilà, c'est peut-être ça le schéma de répétition. Hein. C'est peut-être ça. On se libère des peurs pour ne pas reproduire justement les mêmes erreurs que précédemment. Mais on a la reconnaissance publique. Hein. C'est pas n'importe quoi. On a la reconnaissance publique. Et bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Dans la présence, dans la bienveillance, dans l'instant présent, et dans l'expression de l'amour. C'était une des premières cartes. Hein. Et alors, que nous dit l'oracle de l'amour? Ah! Relation karmique, vous vous connaissez déjà. J'adore, 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 j'adore. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour expliquer la relation pour laquelle vous cherchez des réponses. Vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique sexuel ou romantique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique, car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Ah, et donc peut-être pas, moi ça me dit, et peut-être pas de reproduire les mêmes schémas. Car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, mais sont graves. Je suis plutôt contente. Mais par contre, soyez vraiment dans l'instant présent, de façon à ne pas projeter des choses qui... les peurs du passé en fait d'une relation ou de je ne sais pas là, je ne sais pas où vous êtes mais ne reproduisez pas des peurs du passé. Voilà. Alors mes sons médiums, on va commencer par la rune. J'espère que vous les voyez bien. C'est Évase. C'est la rune numéro... Ça y est, je l'ai perdu encore. Non, la 19. Il faudrait peut-être que je me concentre un peu. Réponse. Amitié, fidélité, confiance, dévouement, mariage, promotion, augmentation. Oh là, ça se présente bien là aussi. Hein. Oh là là, je suis contente. Ça va bien aujourd'hui. Hein. On vous fait des beaux messages. Hein. Il me manque une carte. Elle est là, la coquine. Visualisation. Visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Trop bien. Trop bien. Promotion, augmentation, visualiser l'augmentation, hein, tant qu'à faire. Des sous, des sous, des sous. La foi. J'ai la certitude que j'atteindrai mes buts. Tout en vivant l'instant présent, je fais confiance à l'avenir. J'agis sur quoi j'ai du pouvoir. Je lâche prise et je confie à Dieu ce que je ne peux pas changer. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. Visualisez, hein.
Visualisez, il y a quelque chose qui arrive, enfin voilà, plus vous allez être dans la visualisation, je veux ça, je l'ai déjà, c'est un peu vous l'avez déjà en fait, il faut vraiment visualiser que vous l'avez déjà, et normalement ça devrait aller pas mal tout ça. Oh l'amour! L'amour, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir, et c'est le chakra du cœur. Hein. Alors est-ce que la visualisation qu'il faudrait avoir, oui, parce qu'on parle de fidélité, de confiance, de dévouement, de mariage. On est peut-être là-dedans, hein. On est peut-être là-dedans. Vous, les médiums, c'est peut-être plus l'amour. En aimant sincèrement votre moi, vous vous donnez la possibilité de donner et de recevoir de l'amour dans la vie. C'est en vous aimant vous-même que vous vous autoriserez à faire l'expérience de l'amour dans la vie. Quelles que soient les circonstances, sachez que vous pouvez toujours choisir la voie de l'amour. Ainsi, vous serez capable de donner et de recevoir de l'amour en toute sincérité et de le laisser envahir votre vie. Waouh, trop bien, j'adore. Alors ensuite, le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Visualisation, réfléchissez à l'avenir, concrétisez dans l'image et dans votre conscient ce que vous souhaitez, l'amour que vous souhaitez, voilà, tout ce qui vous intéresse vraiment là, à l'instant présent, hein, vraiment. Ensuite, la calcite, des périodes occupées et des tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être si occupé. Peut-être que on cherche effectivement l'amour et que pour éviter de trop y penser, on fait 50 000 trucs à la fois. Et peut-être qu'il serait peut-être temps d'être dans l'instant présent et de ralentir un tout petit peu pour pouvoir justement laisser un tout petit peu d'espace à quelqu'un qui voudrait rentrer dans votre vie. Parce que là, c'est un peu... si vous êtes sur 10 fronts à la fois, je vois pas où est-ce que vous allez caser quelqu'un. Hein. Je dis ça, mais ça s'adresse à moi aussi. Loisir, un must. Ben voilà, hein, on est dans la continuité. Hein. Pour vous, le loisir, c'est un must. Hein. Il va falloir y penser, hein, prendre un peu de loisir. Bilan de vie. Vous avez tendance à croire que les loisirs ne sont pas essentiels ou importants dans votre vie. Par manque de temps, ce sont plus souvent ces derniers qui disparaissent de l'agenda. Vous vous dites que vous verrez ça pendant les vacances. Pour l'équilibre de chaque humain, les loisirs sont plus que nécessaires, car ils permettent de prendre une pause de la charge mentale. Les loisirs offrent une pause au cerveau devant les obligations et autres afin de laisser tout l'espace au bien-être et à la joie. Et ben, je crois que le message, il est très très clair pour vous. Hein. Vous surbookez, vous vous surchargez. Et en fait, vous laissez pas du tout la place à quelqu'un de rentrer. Hein. Je crois que c'est un peu verrouillé de partout. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors évidemment, celui-ci, vous avez bien vu, je viens de l'acheter. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées. Suivez bien vos intuitions. Attention, soyez quand même... voilà, tout ce qu'on vous a dit là, visualisez ce qui vous va pas,
Soyez dans la bienveillance, hein, parce que pour l'amour, on vous disait aussi peut-être bienveillance. Peut-être que vous êtes tellement surbooké qu'il y a des choses qui... Drapeau rouge, c'est peut-être pour vous qu'il s'adresse. Hein. On vous dit peut-être, ouais, mais t'es tellement jamais là que tu n'accordes rien du tout. C'est pas un must, hein, le loisir, et le loisir à deux aussi. Hein. Donc, réfléchissez peut-être un peu à ça. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en ordre. Mais bon, c'est pas mal quand même, parce qu'on avait quand même une rune excellente, donc je pense que il y a des petits réglages à faire en fait. Je pense que c'est juste ça que ça me dit. Et j'en ai les frissons, donc je pense que c'est ça. Faites quelques réglages si vous êtes en couple. Et si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, visualisez votre vie, mais ouvrez, allez faire je sais pas, des balades, rencontrer des gens, parce que c'est pas en restant chez vous ou en travaillant comme un damné ou une damnée d'ailleurs, que vous allez rencontrer. Hein. C'est pas mettre au boulot de dos, c'est pas là qu'on rencontre. Voilà, montons des aigus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme rune? Oh yes! On a la plus belle rune du jeu, c'est la 25, qui nous dit éternité, nouvelle direction, changement radical, succès complet, protection maximum. Bon, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je ne sais pas si je vais tirer les autres cartes, parce qu'en fait, tout est dit. Non, je ne vais pas vous faire ça, je le fais. Oui, je vous entends déjà dire « Oh si !» Voilà, les sons aigus. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure, et pour toujours dans l'abondance. Et ben voilà, éternité, on n'arrête pas d'en parler. Hein. Éternité, nouvelle direction. Ah ben voilà, éternité, là je crois que c'est super chouette pour les sons aigus. J'adore. Je suis lumière. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi, je suis fort spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Yes. Changement radical. Vous allez briller et vous êtes protégés. J'adore. Alors, chakra racine, super. Regardez un peu les couleurs dont on vous parle, c'est les mêmes. C'est les mêmes, on brille dans la lumière. Et d'ailleurs, l'ange de guérison, on est dans les mêmes tons aussi. Yes. Le chakra racine, en plus, c'est la carte numéro 1. En fait, c'est le début d'un nouveau cycle. Je me sens enracinée et en sécurité, je me sens proche de tout ce qui vit. Mes besoins physiques sont plus que comblés. La terre est mon soutien. Cette carte vous incite à canaliser les pensées et les idées qui vous inspirent pour les mettre en action au quotidien. Elle vous encourage à faire en sorte d'être en bonne santé, plein de vitalité et à vous sentir proche de la terre. Ainsi, vous renforcerez votre chakra racine et vous épanouirez dans la vie au fil des transformations successives. Et les transformations, elles arrivent, en suivant tout naturellement le rythme de la nature et des saisons. Oh, voilà, vous avez la protection maximum, vous avez le chakra racine qui va bien. Formidable. Le but ultime, action indispensable, c'est le but ultime. Je vous montre la carte quand même. Oh yes, je suis contente pour vous. Vous hésitez encore à marcher vers votre objectif par peur de perdre ce qui vous plaît dans votre vie actuelle. Évidemment, tout n'est pas mauvais dans votre choix d'antan. Et il est humainement normal de désirer le meilleur dans toute situation. Mais il arrive le meilleur, soyez confiants. Pourtant, lorsque vous effectuez un choix entre deux options, il est légitime d'en délaisser une au détriment de l'autre. Cette carte est là pour vous conforter dans l'idée que vous avez pris la bonne décision et que vous avancez allègrement vers votre objectif. Pour l'atteinte d'un idéal de vie, il ne faut pas regarder la distance qui sépare du but, mais bien l'objectif lui-même, sachant qu'il est le point de mire. Ouais, mais le but, il est génial, quoi. Oh là, c'est formidable. J'adore. Lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et de vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, mais c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure.
Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Yes, 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 yes. Changement radical, hein, on l'a dit dans la rune. Hein. Succès complet. Et la malachite. Prospérité. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Ben voilà, bon bah écoutez... tout va bien, hein, les aigus. Et la dernière, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement, il y a plein de choses qui arrivent. Et c'est que du positif. J'espère que vous serez nombreux à regarder tout ça parce que franchement, je suis tellement contente pour vous. Vraiment, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Je vous fais réécouter vos sons. Et franchement, je vous souhaite vraiment une super semaine. Elle va être géniale cette semaine pour tout le monde. Soyez dans l'amour et avec bienveillance et je vous aime fort et rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Gratitude infinie.